Alors, c'est avec beaucoup d'étonnement que j'ai lu tout à l'heure une dépêche de Barrick Gold, une dépêche de Reuters, nous informant que la multinationale Barrick Gold avait décidé de négocier avec l'État malien, de renégocier avec l'État malien, eh bien, autour du conflit qui les oppose, lié à l'exploitation, eh bien, de l'or du Mali. Voici ce que dit la dépêche, publiée depuis Toronto, le 27 janvier 2025. Mali's government and Barrick Gold will start a new round of negotiations on Tuesday to resolve a deepening dispute over the alleged non-payment of taxes by the Canadian miner and the seizure of its gold stocks by authorities in the country. Two sources familiar with the matter told Reuters. Donc, le gouvernement du Mali et l'entreprise Barrick Gold vont commencer un nouveau round de négociations le mardi 28 janvier pour résoudre, eh bien, la profonde querelle, le profond conflit qui est né de l'accusation de non-paiement de taxes par la compagnie canadienne, la compagnie minière canadienne, au trésor public malien, laquelle accusation a conduit à la saisie des stocks miniers de la compagnie canadienne. Et cette information nous parvient à travers deux sources assez proches du dossier. Barrick, the world's second largest gold miner by production, has temporarily suspended its mining operations in Mali after the government seized close to 3 metric tons of gold, worth $1,250 from the what $250 million from the company Lulo Gunkoto Complex. Ok. Donc, Barrick est le second grand producteur mondial d'or. Et il a suspendu l'exploitation, eh bien, de l'or au Mali après que le gouvernement malien ait saisi, eh bien, 30 tonnes d'or d'une valeur d'à peu près 250 millions de dollars dans son site de Lulo Gunoko. Bon, écoutez. Mais je croyais avoir entendu que la firme Barrick Gold avait décidé de porter l'affaire devant un tribunal international basé quelque part aux États-Unis ou en Europe et que ce tribunal allait forcer le Mali à laisser Barrick Gold continuer à récupérer l'or du Mali pour aller le vendre plus cher et empocher la plus large marge bénéficiaire. Parce que c'est ce qui nous avait été dit il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a 1 mois. Barrick Gold a commencé à s'agiter, littéralement comme quelqu'un qui vient de sortir d'une chambre froide, avait commencé à s'agiter en donnant l'impression que à l'international, ils allaient trouver la manette qui permettrait de mettre le Mali au pas. Mais dans quel coup Barrick Gold revient-il la queue littéralement entre les fesses, comme chien battu sous la pluie, auprès du gouvernement malien pour dire finalement on veut négocier. Mais pourquoi finalement veulent-ils négocier? Il faut que vous compreniez pourquoi ils veulent négocier. Est-ce que vous savez pourquoi ils veulent négocier? Parce qu'ils ont tenté, première raison, ils ont tenté de punir le Mali sur le plan international. Mais la diplomatie économique et la diplomatie politique et géostratégique du Mali les a empêchés de pouvoir avoir le bâton avec lequel ils vont frapper le Mali. Ils reviennent aux négociations, non pas parce qu'ils aiment et qu'ils ont compris les revendications de l'État malien. Ils reviennent parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux. On les connaît. En effet, ils pensaient qu'ils pouvaient obtenir une décision contraignante qui obligerait l'État malien à leur céder l'exploitation de ces mines d'or, en contrepartie de privations qu'on infligerait aux dirigeants maliens, par exemple sur leurs biens à l'étranger. Mais il y a un vrai problème que Barrick Gold n'a pas réussi à résoudre. Et ce problème vient du sérieux et de la discipline, de l'intégrité des dirigeants maliens, du régime du président Assimi Goïta. Le chantage des multinationales étrangères contre les dirigeants africains
est d'autant plus facilitée que ceux-ci volent l'argent africain pour aller le cacher dans les banques occidentales. Comme la plupart des dirigeants africains ont pris la mauvaise habitude de voler l'argent public pour aller le cacher en Suisse, aller le cacher à Paris, aller le cacher en Allemagne, aller le cacher au Luxembourg, aller le cacher au Canada, aller le cacher dans les comptes bancaires aux États-Unis. Comme la plupart des dirigeants africains à travers l'histoire ont pris l'habitude de piller l'Afrique pour enrichir en fait les banques occidentales. Voilà pourquoi il était facile et il demeure facile pour beaucoup de dirigeants africains d'avoir un moyen de chantage contre eux. Ils possèdent des châteaux en Suisse, des châteaux en Allemagne, des châteaux à Monaco, des châteaux en France. Ils possèdent des châteaux en Allemagne, des châteaux aux États-Unis, des châteaux au Canada. Donc, dès qu'ils commencent à prendre au gouvernement là-bas une décision contre une multinationale canadienne, britannique, européenne, on leur fait juste valoir le fait que s'ils continuent, leurs biens, de valeur parfois comparable, qui se trouvent de ce côté-ci, vont être saisis. Le problème donc de Barrick Gold, c'est que quand ils sont allés fouiller, pour savoir où est-ce qu'ils peuvent arracher au président Assimi Goïta une propriété de 250 millions de dollars, ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit, bon, on va essayer de chercher. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut trouver, est-ce que l'un des généraux de l'armée là ne possède pas une villa, mettons même 15, 20 millions, quelque part? Ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit, mais comment on va faire pour les saisir? On va saisir quoi? Qu'est-ce qu'on va saisir qui vaut 250 millions de dollars si le juge de notre tribunal les condamne? Comme ils n'ont pas trouvé, parce que les dirigeants maliens n'entassent pas l'argent du Mali à l'étranger dans leur compte bancaire à eux. Le président Assimi Goïta, là, il vient pas garder son argent en Suisse. Son argent est au Mali, là-bas. Son petit salaire que le Mali lui paye, là, c'est au Mali. Ce qui lui permet de nourrir sa famille, là, c'est au Mali, là-bas. Assimi Goïta est assis chez lui. Toi, tu veux prendre son argent, mais son argent est chez lui, là-bas. Donc, je vous dis qu'ils ont mené une enquête pour voir s'il n'y avait pas des avoirs, s'il n'y avait pas des fortunes, s'il n'y avait pas des biens extraordinaires des dirigeants maliens là, du régime actuel. S'il y en avait eu, Barrick Gold obtiendrait des décisions internationales pour saisir ça. Comme ils n'en ont pas eu, voilà pourquoi ils reviennent négocier. Ça, c'est la première raison. Écrivez. Ils n'ont pas trouvé un moyen de chantage. Et du coup, les Africains doivent en tirer une leçon. Quelle est la leçon que l'Afrique doit en tirer? Mais il faut arrêter de prendre les richesses africaines pour venir les garder dans les banques occidentales. Il faut arrêter de prendre l'argent public africain, de voler l'argent public africain pour venir le cacher en Suisse, pour venir le cacher au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Belgique, en France. Il faut arrêter ça. Dirigeants africains, stop. Parce que cet argent, de toutes les façons, il ne vous servira pas. Et il ne servira même pas à vos familles. Dès que vous allez quitter le pouvoir, cet argent est arraché sous toutes sortes de motifs. Et même pendant que vous êtes encore au pouvoir, on commence à vous arracher des propriétés. On vous arrache des voitures. Les Sassou Nguesso savent de quoi je parle. Les Bongo savent de quoi je parle. Les Ouattara savent de quoi je parle. Les Nyasimbe et Yadema savent de quoi je parle. De leur vivant, on a commencé à arracher leurs biens. Les Obiangema savent de quoi je parle. S'il y a un regret de tous les dirigeants africains là, qui ont ramassé l'argent africain pour le garder dans les banques occidentales, s'il y a un regret avec lequel ils partent tous dans la tombe, le cœur amer, c'est l'argent qu'ils ont volé pour rien contre leur pays. Parce que quand vous ramassez cet argent et vous le gardez dans leur banque, de votre vivant, on vous laisse faire seulement de petits décaissements, de tout petits décaissements. Vous déposez 300 millions d'euros, on vous laisse prendre dans l'année maximum 2 millions d'euros. On multiplie les raisons pour lesquelles non, vous ne pouvez pas faire de retrait massif. C'est, vous savez, les conditionnalités, attention, la traçabilité, attention. On attend que vous perdiez le pouvoir. Dès que vous perdez le pouvoir, on dit à vos héritiers que ça sont des biens mal acquis et qu'on ne peut pas leur donner ça. Et dès qu'on ne peut pas leur donner ça, qu'est-ce qui se passe? Ils se partagent le butin. L'argent volé par les dirigeants africains à l'Afrique est un butin que se partagent les régimes corrompus, les banquiers corrompus d'Occident. Tranquillement.
Et ça se fait en omerta. Vous avez volé ça dans le noir, on vous arrache ça dans le noir, et on se partage ça dans le noir. Vous avez compris? Donc voilà la première raison pour laquelle Barrick Gold est revenu négocier avec le Mali. Parce qu'ils n'ont pas trouvé les avoirs individuels des dirigeants maliens pour pouvoir les utiliser comme moyen de chantage. Deuxième raison. Mais à peine ont-ils commencé à dire qu'ils ne font plus de production, le Mali a reçu sur sa table mais des dizaines de propositions de compagnies qui ne demandent qu'à remplacer Barrick Gold en acceptant le pourcentage que le Mali exige. Le Mali, actuellement, a l'embarras du choix. Ça se bouscule à la porte du Mali pour remplacer Barrick Gold. Or, Barrick Gold est deuxième exploitant minier d'or sur la planète. Et il sent très bien que la concurrence risque de le doubler et de le faire tomber. Si, eh bien, il est complètement exclu du Mali. Donc, Barrick Gold revient là, mais avec des prétentions à la baisse. Parce que le gouvernement malien lui a dit, on revoit entièrement les accords. Notre pourcentage, il passe de temps à temps. Vos taxes que vous n'avez pas payées depuis telle période, vous faites le rappel. Et puis, dans ces conditions-là, on avance. Si vous ne respectez pas ces conditions, vous partez. On nationalise complètement, eh bien, l'usine. Et nous exploitons l'usine avec d'autres partenaires qui respectent nos conditions. Donc, en fait, vous devez noter que Barrick Gold vient de connaître donc une défaite. C'est une défaite tactique. C'est une défaite dans le terrain de la négociation. Quand tu as voulu jouer au dur et que tu as perdu, quand tu reviens, tu es obligé d'être mou. Je recommence. Quand tu as voulu jouer au dur et que tu as perdu, lorsque tu reviens là, tu es obligé d'être mou. Parce que de la façon dont tu joues au dur, c'est ainsi qu'on va te ramollir. Barrick Gold, sa main désormais en bas, celle du Mali en haut. Mais attention, quand ils reviennent comme ça, faut jamais oublier que les néocolons et les impérialistes ont la rancune tenace. Ce retour, si jamais il devait avoir lieu, ne doit jamais plus s'accompagner de confiance. Et moi, je serais pour une diversification, eh bien, du portefeuille de l'exploitation de l'or malien. Il ne faut pas laisser Barrick Gold continuer à avoir un certain monopole dans certaines zones. Il faut lui réduire, lui couper le croupion. Il ne faut pas laisser une compagnie avoir un monopole. Le monopole doit progressivement être celui de l'État malien. C'est là l'un des enseignements de la voie panafricaine. J'ai confiance en la clairvoyance des autorités maliennes qui ont mené ce mano à mano, ce bras de fer avec brio. Et il est important que vous notiez qu'ils ont remporté le bras de fer. Alors que Barrick Gold donnait l'impression qu'avec le bâton juridique, il allait soumettre le Mali lui a montré que ce bâton juridique étant adossé à l'hypothétique existence de fortune publique des dirigeants maliens dans les pays occidentaux, eh bien, il pouvait faire le tour de l'Occident, il pouvait faire le tour de l'Amérique pour chercher l'argent du président Goïta et de ses compagnons et l'arracher. Quand il ne trouverait pas, il serait bien obligé de revenir pour dire Kasongo yeye, mobali nanga, Kasongo mbona weo, songa libala, oh ye, Kasongo mbona weo, mobali nanga. Eh oui, Barrick Gold a chanté Kasongo. Le Mali a fait chanter Kasongo à la compagnie Barrick Gold. Écrivez ça. Ils sont en train de chanter ça même. Ça, c'est la vérité. Voilà, mes chers amis, nous avançons dans notre programme. Nous touchons à l'avant-dernier sujet de ce programme. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.